Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Gran Partido, Gran Motivo, très grand match international ce soir du côté du Bernabéu. Le Brésil de Vini, Rodrigo et Hendrick va affronter l'Espagne avec des talents évidemment de chaque côté. On continue la une du quotidien Marca. Là aussi, regardez un petit peu les photos qui ont été prises hier au Bernabéu avec du beau monde évidemment, des Madrilènes. Autre information qui concerne le Real, juste là, El Radar llega hasta Mastiontuono, on va en parler dans quelques instants. Le Real a ciblé encore une fois un jeune profil sud-américain. On continue les amis avec des petites informations, des petites photos. Comme on en avait parlé hier, la sélection brésilienne s'est entraînée du côté du centre d'entraînement de Valdebebas. Donc voilà, il n'y a pas eu évidemment de dépaysement pour Vini, Rodrigo. Et puis pour Hendrick, c'était aussi les premières minutes sur cette pelouse en touchant le ballon, puisqu'il est déjà venu, mais il ne s'était jamais entraîné. Voilà, petite photo d'ailleurs d'Hendrick qui était présent donc du côté du centre d'entraînement. D'ailleurs, une petite déclaration du sélectionneur brésilien Dorival Junior qui a annoncé qu'Hendrick ne démarrerait pas cette rencontre face à l'Espagne. Bon, il n'a pas communiqué sur la présence de Vini et de Rodrigo en tant que titulaire, mais bon, étant donné le prestige de cette rencontre, on peut se douter que Vini et Rodrigo seront titulaires ce soir, match à 21h30 d'ailleurs. On enchaîne avec cette belle photo qui était en une du quotidien Marca. Regardez Lamine Yamal, Vinicius qui porte le maillot de l'Espagne, et de l'autre côté Nico Williams et Rodrigo qui portent eux le maillot du Brésil, des talents de la Liga qui seront présents ce soir du côté du Bernabéu. On enchaîne les amis avec une petite déclaration de Dani Carvajal qui nous dit, il va affronter notamment ses coéquipiers, il nous dit je vais essayer d'utiliser toutes les armes possibles pour stopper Vini, Rodrigo et Hendrick. Vinicius, c'est difficile de stopper un joueur d'une telle qualité, je vais avoir besoin d'aide. De toute façon, ça c'est quelque chose, quand tu affrontes un très grand joueur, je pense que le collectif prime sur l'individualité, comme souvent d'ailleurs, mais encore plus face à un grand joueur, tu as besoin d'être aidé par tes coéquipiers. On a une autre petite déclat et plusieurs déclats de Vinicius qui était en conférence de presse. On l'avait dit hier, Vinicius est le joueur du Brésil qui s'est présenté en conférence de presse hier. Premièrement, jouer au Bernabéu, Vini qui nous dit c'est un rêve qui est devenu réalité pour moi. Je suis très très heureux de jouer à la maison avec l'équipe brésilienne. D'autres déclats de Vini, et regardez déjà premièrement cette photo, vous voyez les larmes de Vinicius hier en conférence de presse. Pourquoi Vini a pleuré hier en conférence de presse ? Bien, on va en parler. Voilà, ça a été une conférence de presse assez poignante, assez émouvante de la part du Brésilien qui a souvent été questionné sur le racisme dont il subit quasiment toutes les semaines ou alors tous les 15 jours à l'extérieur des actes racistes. Et aussi le racisme en général dans le milieu du football, mais plus globalement le racisme en général. Vini était très très ému, quasiment toutes les questions concernaient le racisme. Il a fondu en larmes tout simplement hier. Vini il a déclaré à plusieurs reprises que voilà, il a même pensé et songé déjà à arrêter le football. Il nous dit par exemple, Vini, désolé, je veux juste jouer au football, tout faire pour mon club, ma famille, et je ne veux plus voir de personnes noires souffrir. D'autres déclats de Vinicius qui nous dit, il m'insulte pour ma couleur de peau et pour essayer de me déstabiliser. Ils peuvent m'insulter de bien d'autres manières et je ne dirai rien. J'espère juste que maintenant et à l'avenir, quand j'irai à nouveau dans des stades, j'espère juste ne pas avoir à imaginer que ça va encore se passer, parce que on le sait, vous qui êtes présents sur la chaîne très régulièrement, c'est quasiment maintenant monnaie courante. À chaque déplacement du Real à l'extérieur en Liga,
c'est récurrent, voilà, il y a des insultes à caractère racial à peu près partout en Liga. Je vais pas généraliser, mais c'est quand même très très régulièrement le cas. Autre déclat de Vini qui nous dit: je ne me bats pas contre le football espagnol, je me bats contre le racisme en général. Il a une voix qui porte. Vinicius, évidemment, c'est l'un des plus grands joueurs à l'heure actuelle du monde du monde du football. Donc évidemment que c'est une voix qui porte. C'est un message qu'il peut véhiculer parce que voilà, il a cette aura, cette notoriété aussi qui fait que il a cette légitimité aussi pour pouvoir prendre la parole, s'exprimer sur ce sujet. D'autres déclats de Vini qui nous dit: le racisme verbal arrive pas seulement en Espagne, mais partout dans le monde. Chaque fois, chaque jour que je rentre à la maison, je suis de plus en plus triste. Personne ne me supporte, il l'a dit aussi hier. J'ai tenté de contacter la FIFA, l'UEFA, la Liga. Ce sont de grandes organisations, elles ont des pouvoirs d'action. Mais voilà, il le dit aussi, il a l'impression d'être véritablement laissé un peu à l'abandon face à ce problème, même s'il a aussi souligné hier l'appui du Real qui le soutient énormément. Alors, nous, d'extérieur au club, on ne sait pas trop comment le Real le soutient, ce sont des choses en interne, mais il l'a bien notifié hier que le club l'aidait énormément après tous ces déboires malheureusement qu'il connaît. On a une autre déclat de Vinicius qui nous dit: je n'ai jamais pensé à quitter la Liga parce que je ne veux pas donner raison aux racistes. Je veux continuer à jouer dans le meilleur club au monde, à marquer beaucoup de buts, à gagner des matchs pour que les racistes continuent de me voir. Encore d'autres déclats de Vinicius qui nous dit: je veux juste jouer au football. J'ai déjà pensé à arrêter ma carrière. Lorsqu'il a prononcé cette phrase hier, d'ailleurs, toute la salle de presse et tous les journalistes qui étaient présents se sont mis à applaudir Vinicius en marque de soutien. Ce sont quand même des mots très forts qu'il a utilisés hier. J'ai déjà pensé à arrêter le football. Je suis triste tous les jours quand je rentre chez moi. Voilà, il a quand même un poids énorme sur les épaules. On le savait. On pensait peut-être pas que c'était à ce point-là pour Vinicius. Donc voilà, c'est évidemment douloureux de le voir comme ça. On espère que les instances prendront des mesures, même si, franchement, on va pas se mentir, ça fait déjà des mois et des mois qu'il y a des problèmes de racisme en Espagne, mais ailleurs. Alors nous, ça nous concerne parce qu'on suit le Real, mais on ne voit pas forcément les instances du football réagir justement face à tous ces problèmes. D'autres déclats de Vini qui confirment bel et bien qu'il ne quittera pas le Real. Je vais continuer au Real parce que le président m'apporte beaucoup de soutien, le club me supporte et je veux continuer à gagner ici beaucoup de trophées et de matchs. Vini qui nous dit aussi: je veux remercier tous les joueurs espagnols qui m'ont beaucoup aidé, pas seulement en Espagne. Le racisme est présent partout. Il y a des gens de partout et beaucoup de personnes me montrent leur soutien. J'espère que dans un futur, il y aura de moins en moins de personnes qui vont devoir traverser ce que moi je traverse et ce que j'ai déjà traversé. Une petite preuve aussi du soutien du monde du football, par exemple Raphaël Varane, son ancien coéquipier, qui a réagi hier sur les réseaux sociaux avec ce petit tweet. Raphaël Varane: you are powerful, you are special, Vini Junior, tu es puissant, tu es spécial, ton rêve et ton inspiration te rendent plus fort. On enchaîne les amis avec d'autres informations cette fois-ci qui concernent les matchs internationaux et puis évidemment aussi la reprise pour le Real, le mercato. Camavinga et Tchouaméni devraient être titulaires ce soir face au Chili. L'équipe de France affronte le Chili. Kama avait joué 20 minutes le week-end dernier face à l'Allemagne. Tchouaméni lui avait joué je crois un petit peu plus, 70 minutes si mes souvenirs sont bons. On continue à regarder avec cette petite photo très très sympa. Ils sont en Égypte à l'heure actuelle. Luka Modric et un ancien merengue, Matteo Kovacic, que le Real retrouvera d'ailleurs face à Manchester City, devant les pyramides en Égypte. Très très belle photo.
On enchaîne avec une information mercato de Matteo Moretto, journaliste italien, qui nous annonce que le Real est très heureux de Nico Paz, mais que pour le moment, aucune décision n'a été prise. Il y a beaucoup de clubs qui semblent être intéressés par le jeune argentin. Il y a des chances qu'on lui donne l'opportunité de quitter le Real sous la forme d'un prêt, évidemment, pour continuer à se développer, mais voilà, ça c'est une éventualité. Il y a aussi cette possibilité qu'il continue au Real, même si bon, c'est peut-être pas la meilleure solution parce que il a peut-être pas le temps de jeu aussi nécessaire pour pouvoir continuer à tout simplement jouer au plus haut niveau. Autre petite déclat de Fabrizio Romano qui nous parle un petit peu de Trent Alexander-Arnold. Fabrizio Romano nous dit que le Real est très intéressé, il y a un intérêt concret du Real pour Trent Alexander-Arnold. À l'heure actuelle, c'est les mots de Fabrizio Romano, il n'y a pas de discussion concrète entre Trent et Liverpool pour une prolongation de contrat. C'est pourquoi le Real garde un œil très attentif sur cette situation. Le mois d'avril et le mois de mai seront très très importants pour comprendre un peu comment va se démêler ce mini feuilleton Trent Alexander-Arnold. Est-ce qu'il y aura une prolongation? Mais pour le moment, c'est quand même difficile à dire parce qu'il n'y a même pas de discussion selon Fabrizio Romano. On continue avec une déclaration de Kylian Mbappé. Je crois que c'est hier que je vous ai parlé de cette déclaration d'Aurélien Tchouaméni qui disait l'Espagne va prendre conscience du talent de la personne qu'est Kylian Mbappé lorsqu'il jouera en Espagne. Et Kylian a répondu hier en conférence de presse en disant justement cette déclat de Tchouaméni qui disait que les Espagnols vont bientôt le voir de plus en plus. Kylian qui répond comme d'habitude à contre-pied en disant eh bien il a raison, c'est vrai, on vient d'éliminer la Real Sociedad en Ligue des Champions, on va affronter le Barça, si on se qualifie on affrontera peut-être l'Atlético, donc oui c'est vrai, les Espagnols vont me voir un petit peu plus. Comme d'habitude, Kylian a toujours une répartie assez exceptionnelle en conférence de presse. On enchaîne les amis avec cette information, on l'a vu tout à l'heure sur la une du quotidien AS ou Marca, je ne sais plus trop. En tout cas, le Real se montre très intéressé par le défenseur central de Boca Juniors, Aaron Anselmino. Il a 18 ans, il est considéré comme l'un des grands espoirs dans le secteur défensif du football argentin. Il y a déjà eu plusieurs scouts du Real qui sont venus l'observer et il se pourrait que le Real passe à l'offensive très rapidement. On enchaîne avec le maillot. Alors ça fait déjà quelques jours qu'on vous le présente, ce maillot violet de la collab entre le Real et Adidas. Et bien ce maillot violet, il sera porté dès ce week-end en Liga face à Bilbao. Et puis il sera porté aussi par les féminines du Real qui affronteront Villarreal. Alors je ne sais pas si c'est ce week-end ou prochainement, mais en tout cas du côté du Real masculin, ce maillot violet sera porté ce week-end pour la réception de l'Athletic Bilbao. On termine les amis avec cette petite photo puisque les travaux du côté du Bernabéu se poursuivent et se finalisent aussi. Voilà maintenant quasiment l'intégralité du tableau de bord 360 degrés qui est quasiment terminé et ça rend évidemment le Bernabéu magnifique. On a l'impression de voir un stade aux États-Unis et stade de NFL notamment avec cet écran digital qui fait tout le tour du stade qui est assez magnifique. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.